Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le sommet des chefs d'État africains de l'Union africaine se poursuit à Addis Abeba en Éthiopie. Au sommaire de cette 30e édition, la transformation économique de l'Afrique, mais surtout la lutte contre la corruption. L'État camerounais œuvre pour une lutte efficace contre le chômage et c'est dans ce cadre qu'un projet de création de bureaux municipaux de l'emploi a été lancé. L'infrastructure va être testée dans certaines villes du nord du pays. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre de la blogueuse gabonaise Julie Kassa-Mapsi qui s'est illustrée sur la toile en proposant des recettes d'apéritifs inspirées de la cuisine africaine. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Les chefs d'État se penchent à cette occasion sur 5 grands dossiers et parmi ceux-ci la lutte contre la corruption, domaine dans lequel les autorités africaines veulent une action plus efficace. Les précisions avec Nathalie Mou. Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème que se sont réunis du 28 au 29 janvier 2018 à Addis Abeba les chefs d'État et de gouvernements africains à l'occasion du 30e sommet de l'Union africaine. Des questions sur les réformes institutionnelles, la sécurité, l'économie, l'intégration, mais surtout la lutte contre la corruption meublent leurs discussions. We are running out of time. Nous manquons de temps et nous devons agir maintenant pour sauver l'Afrique de la dépravation permanente. Nous devons créer un marché continental unique, intégrer nos infrastructures et infuser nos économies avec la technologie. L'année 2017 s'achève sur des perspectives socio-économiques et politiques encourageantes pour l'Afrique. Désormais, le continent compte parmi les économies les plus dynamiques du monde grâce à un marché évalué à plus de 3 trillions de dollars. Le président sortant de l'Union africaine, Alpha Condé, voit dans ses prévisions l'affranchissement de l'Afrique des dictats étrangers. L'année qui s'achève a été marquée par de nombreux défis. La mise en œuvre de la réforme de notre Union, qui se déroule dans un contexte international difficile, montre notre détermination et affiche la nouvelle Afrique. Il est extrêmement important aujourd'hui que l'Afrique prenne son destin en main, que les programmes africains soient réglés par les Africains. Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique verra le Rwanda prendre la tête de l'Union africaine. Le président Paul Kagame aura pour mission de consolider les acquis d'intégration interafricaine, mais aussi de juguler les défis sécuritaires actuels du continent. Le mandat rwandais à l'Union africaine devra également conduire vers la ratification de la Charte africaine pour la démocratie, la gouvernance et les élections. Depuis le 27 décembre 2017, Pascal Tsatsi Mabiala est le chef de l'opposition congolaise. Avec son nouveau poste, le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a la lourde mission d'unifier les partis de l'opposition afin de faire front commun face au pouvoir actuel. Les explications avec notre correspondant Deva Panzou. C'est grâce à l'élection de 8 députés issus de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, devenu ainsi le parti de l'opposition le plus représenté à l'hémicycle, que son premier secrétaire a été désigné chef de file de l'opposition le 27 décembre 2017, et ce, conformément à la Constitution du 25 octobre 2015, à laquelle il s'était opposé avant de s'y conformer. Il n'y a pas eu de volte-face. Nous nous sommes battus pour le respect de l'ordre constitutionnel avec mes amis. La Constitution a été promulguée, puisque c'est sous la bannière de cette Constitution, malheureusement, que nous sommes allés à l'élection présidentielle. C'était déjà pour nous une reconnaissance de fait du nouvel ordre constitutionnel dans le pays. Je ne sais pas s'ils ne font pas fausse route, mais je n'ai pas de leçon à donner aux autres. Ainsi, la création d'un tel statut, c'est une première dans le paysage politique congolais. L'enjeu sera de taille pour le premier chef de file de l'opposition politique, celui de structurer l'opposition autour d'un idéal commun. Mais selon certains observateurs, ce rapprochement vers les autorités du chef de l'opposition fait de lui un partenaire des gouvernants. Il faut dialoguer avec les amis, il faut se faire humble, il faut aller vers les autres. Mais je vais avec les autres avec quelque chose à proposer. Tant que ce travail de réflexion que nous sommes en train de faire n'est pas achevé, dès qu'il est achevé, nous irons avec quelque chose à proposer. C'est une innovation peut-être qui peut amener les autorités en place et le chef de file de l'opposition à souvent accorder leur violon pour des questions d'intérêt tout à fait général. Déjà, il est géré par le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui peut bien en sortir dans la mesure où, pour moi, il cesse d'être un opposant, mais il devient plutôt un partenaire politique de ceux qui gouvernent.
Pascal Satimabiala prépare un projet qu'il proposera à ceux qui devraient l'accompagner dans sa nouvelle mission. Par ailleurs, Parfait Kolela, dans le parti UDH qui a aussi obtenu 8 sièges à l'Assemblée nationale, a revendiqué ce poste. Au Cameroun, la phase pilote du projet de création de bureaux municipaux de l'emploi sera mise en place dans le nord du pays, élaborée entre autres par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. L'initiative vise avant tout à lutter efficacement contre le chômage, mais elle s'inscrit aussi dans le processus de décentralisation. Des détails avec Corinne Kamseux. Des bureaux municipaux de l'emploi, c'est une nouvelle initiative que le gouvernement camerounais, en collaboration avec des institutions du développement local, va mettre en œuvre pour faciliter la recherche d'emploi au niveau local. Un accord entre les différentes parties prenantes à ce projet a été signé ce 24 janvier pour sa mise en œuvre dans 3 communes pilotes, à savoir Ndop dans le nord-ouest, Mokolo à l'extrême nord et Yaoundé 2 au centre. Les politiques d'emploi doivent s'adresser aux personnes les plus à même à chercher de l'emploi, c'est-à-dire les jeunes. Et les jeunes sont dans la plupart des pays africains, notamment au Cameroun, dans l'ensemble du territoire. Donc, délocaliser les institutions de la recherche qui participent à la mise en œuvre des politiques de l'emploi est quelque chose de judicieux. Maintenant, en juger de l'efficacité, vous savez, nous, on est obligé d'évaluer. Oui, ça peut être efficace. Si c'est bien fait, ça peut être efficace. Ça apporte tout simplement l'institution à côté de la première personne qui en est demanderesse, c'est-à-dire les premiers ressortissants sont les jeunes et les jeunes sont dans l'ensemble du territoire national et du territoire camerounais. Donc on ne pourrait pas les ramener tous en ville. Les bureaux municipaux de l'emploi vont répondre à une problématique prégnante au Cameroun, celle du chômage. Mais cette initiative a surtout le mérite de mettre en œuvre et d'accélérer le processus de décentralisation dans le pays. L'un des problèmes qu'ont toutes les mairies et tous les problèmes de décentralisation, c'est la masse critique. Et voilà qu'il y a une masse critique au niveau local qui pourra permettre de résoudre et de pouvoir permettre d'élaborer, de mettre en œuvre les politiques publiques locales. Donc c'est une bonne initiative. Le fait de ramener au niveau local ne peut pas être un handicap. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on n'a jamais dit que la personne qui cherche l'emploi n'a pas de mobilité. Il peut aller chercher ailleurs, il est libre de chercher partout où il veut. Et là, on lui donne un choix supplémentaire, celui de chercher aussi là où il est. Ce qui réduit les coûts en termes de mobilité, ce qui permet une plus grande décentralisation. Concrètement, ces bureaux municipaux de l'emploi serviront de centre d'information et d'orientation pour les demandeurs d'emploi, les travailleurs indépendants du secteur informel et les personnes à la recherche d'une mobilité ou d'une reconversion professionnelle. La cuisine africaine est riche et variée, mais reste méconnue pour le plus grand nombre. Afin de faire découvrir les spécialités culinaires du continent, la blogueuse gabonaise Julie Kassa-Mapsi a décidé de la moderniser et c'est sur son blog qu'elle partage ses différentes créations. Découverte avec Solène Duplessis. En matière de cuisine, l'Afrique dispose de nombreux atouts avec des produits frais qui enrichissent les recettes traditionnelles des différents pays africains. Populariser et moderniser la gastronomie africaine, c'est le défi que s'est lancé Julie Paulette Kassa-Mapsi, une blogueuse gabonaise, et ce, à travers son livre de cuisine, l'Afro Apéro, sorti le 7 décembre 2017. Il y a vraiment une grande pluralité de produits au niveau de la gastronomie africaine. Il y a énormément d'épices, énormément de produits typiques, de légumes qui aujourd'hui malheureusement sont encore très méconnus. Et je souhaite justement montrer que la cuisine africaine aujourd'hui est une cuisine qui sait être contemporaine, qui peut être moderne et surtout qui peut donner envie. La cuisine africaine est parfois jugée trop grasse ou trop épicée. Aujourd'hui, l'objectif est d'effacer ces stéréotypes et de mettre en valeur la variété de fruits, d'épices et de légumes dont dispose le continent. Il y a des légumes comme le gombo, il y a des féculents comme l'igname, le manioc également, le tubercule de manioc. Il y a ensuite le bissap, donc, qui est connu en Afrique de l'Ouest notamment donc pour le jus de bissap. Il y a d'autres produits, surtout comme des épices, comme par exemple la rondelle. Il y a ensuite des plats vraiment traditionnels que j'ai essayé justement de moderniser,
comme par exemple le poulet DG, qui est un incontournable de la cuisine camerounaise, que j'ai revisité donc sous forme de brochette. La jeune blogueuse, étudiante en hôtellerie de luxe, propose des recettes modernes et alléchantes, comme sa recette phare, les burgers de banane plantain, un apéritif d'inspiration africaine qui rencontre beaucoup de succès. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.